Coucou, donc j'ai décidé de faire quelques petites capsules de guidance intemporelle sur la chaîne. Je ne sais pas, ça parlera pas forcément à tout le monde. Certaines guidances vous parleront, d'autres pas. Voilà, après le but c'est pas forcément de regarder en entier des guidances qui ne vous parlent pas, mais bien ce qui résonne avec vous. Gardez bien votre discernement. Donc là, en effet, toutes les descriptions d'oracle sont à chaque fois dans la description, mon numéro de téléphone, mon email pour me contacter pour mes prestations. Voilà, à côté des guidances, je propose également la pratique de la sophrologie, de l'art-thérapie également, et voilà, des méditations, d'autres choses bien entendu, que vous pouvez retrouver sur mon site internet www.lesvoyagesdor.com ou .fr. Non, je crois que c'est .com. Ah, j'ai un doute. Vous ferez les deux, enfin dans tous les cas c'est marqué dans la description. Oh la vache, pardon. Je crois que je suis fatiguée. Oh là là. Ouais, la nouvelle lune approche et comme d'habitude quand les lunes, moi, que ça soit pleine lune ou nouvelle lune approche, je suis un peu dans la confusion et je dois être perché au perché. Voilà, donc on va faire comme d'autres guidances intemporelles que j'ai pu faire là sur les dernières. Donc j'utilise l'oracle de Jenna Blossom de haute vibration pour essayer de voir qui vous êtes sur le moment, quelles sont vos énergies dans le moment présent, et ensuite on regarde quel est le message qu'on veut vous fournir. Dans les messages, vous allez avoir des prises de conscience. Dans les messages, vous aurez probablement une clé d'activation, peut-être pour débloquer une porte, puisque dans les prises de conscience que nous faisons chaque jour, il existe une clé qui vous est fournie. Prise de conscience égale clé pour ouvrir la porte quand on rencontre certains blocages. Donc n'hésitez pas en tout cas à regarder celle qui vous parle. On y va. Donc on va regarder quelles sont vos énergies, hop là, du moment. On a eu un vol de plumes. Il y a sûrement une idée là-dessous. Bon, je vais attendre de voir ce que ça me dit. Ok. Merci de me donner les énergies du groupe qui regardera cette guidance. Ok. Je vais essayer d'en prendre 4. Hop. Oh là. Bon, ben, on est bien. Ah oui, on est bien même. Ce groupe-là, on est très bien. Alors, vous êtes dans une certaine recherche de paix intérieure, ça me dit. Dans une recherche d'avoir des relations beaucoup plus alignées, à qui vous êtes beaucoup plus dans un... Comment je pourrais l'exprimer ça, beaucoup plus, voilà, dans une énergie d'ouverture de cœur, dans quelque chose qui est beaucoup plus affectif, dans des relations qui sont plus nourrissantes, qui sont plus constructives, qui vous apportent beaucoup plus. Vous êtes dans ce cheminement-là. Il y a une libération en cours par rapport à ça, par rapport à cette recherche de sérénité, par rapport à cette recherche de paix. Voilà, l'ouverture de cœur est proche, toute proche, parce que vous voyez, on sent la libération, elle est là en fait. La libération, elle est là, elle touche à l'ouverture de cœur. Donc vous avez sûrement probablement touché à une clé justement, c'est ce que je disais en début. Vous avez probablement touché du doigt une clé. Alors est-ce que la clé vous l'avez? Probablement, vous êtes en pleine prise de conscience de ça, de comprendre que peut-être justement dans votre entourage affectif, sentimental ou autre, pardon, ça me le confirme, vous avez besoin d'être dans d'autres relations que celles dans lesquelles vous êtes actuellement. Et ça peut arriver. Il y a des gens qui sortent de votre vie et d'autres qui en rentrent. Et d'autres qui ne reviendront pas. Puis d'autres qui reviendront à un moment donné de votre vie. Et malheureusement, en fait, vous n'avez pas de conséquences sur ça. En fait, les choses se font naturellement par les vibrations que vous dégagez. En fait, ça se fait naturellement. Un petit peu comme chez les animaux et comment dirais-je, l'aspect naturel de la chose et de comment se comporte la nature.
Alors, quel est le message qu'on veut vous donner? Voilà, j'en ai trop. Quel est le message à vous, collectif, qu'on veut vous donner? Voilà. Ok. Ok, très bien. Ça me dit qu'il y a un traumatisme vécu à l'âge adulte que vous n'avez pas, pour lequel vous ne vous êtes pas accordé de pardon. Il y a eu, alors, je pense qu'il y a eu des multiples traumatismes, hein, parce que là, on a un traumatisme avec un S. Voilà. Excusez-moi, je suis assise par terre, tranquille. Oui, mon genou. Donc, on est en effet dans un traumatisme là. On est sur des multiples traumatismes d'adultes pour lesquels vous ne vous êtes pas accordé de pardon, qui aujourd'hui a un impact sur votre santé physique, sur votre corps. Il y a des choses que vous êtes pour lesquelles vous êtes en train de prendre conscience. Vous êtes en train de prendre conscience de ça. Vous êtes en train de prendre conscience d'un besoin différent de ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, d'un mécanisme. Hop là, d'un mécanisme à libérer, d'où la libération, d'un mécanisme à libérer. Alors, on vous dit que vous avez probablement peut-être le besoin d'une aide d'un thérapeute. Alors, je suis thérapeute si vous avez besoin de me contacter, bien sûr, mais il en existe d'autres. Peut-être que vous avez un thérapeute déjà avec lequel vous avez déjà travaillé et qui vous convient. Je ne suis pas là pour vous demander de venir vers moi. Maintenant, après, c'est vous qui voyez et là-dessus, pas de souci. Fuite des problèmes. Oui, c'est ça en fait, vous êtes constamment dans la fuite, de ces prises de conscience, vous portez un masque constamment sur ça, et il n'y a pas de... Voilà, vous avez besoin d'autre chose en fait, vous le sentez. Vous sentez que vous avez besoin d'autre chose, mais vous n'y allez pas en fait, vous préférez fuir et rester en fait dans votre confort de départ. Et voilà, vous êtes... Voilà, les mains liées, en fait, vous restez les mains liées à un mécanisme habituel, mécanisme de base, en fait, que vous avez nourri. Et on vous demande par ça d'augmenter votre taux vibratoire, en fait. Augmenter son taux vibratoire, ça se fait par le fait d'aller danser, le fait de chanter, le fait de faire quelque chose qui vous ravit, quelque chose qui vous nourrit le cœur, quelque chose, voilà, peut-être quelque chose que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Je sais pas moi, il y a 2 jours, je fais de la tyrolienne avec mon fils, ça faisait super longtemps. Et en fait, j'ai tripé. C'est con, mais voilà, je me suis éclatée en fait. Ça n'a pas duré longtemps parce que forcément, on était dans un lieu où il y avait du monde et tout ça. Mais c'est génial en fait. Et c'est des petites choses bêtes qu'on a oubliées, des choses d'enfants qui nourrissent en fait cette innocence et ce passage à une vibration haute. Pourquoi? Parce que quand on était enfant, en fait, on vibrait haut, on avait une capacité réelle à se connecter à la créativité, à notre imagination. On est trop. Mais en effet, hein, l'augmentation du taux vibratoire, on l'a là hein, avec les relations, je baisse un peu, avec les relations à haute fréquence. T'as voulu sauter, toi? Oui, vous avez vécu comme une mort traumatique, un deuil traumatique. Alors, est-ce que vous avez été accidenté? Est-ce que vous avez été dans une phase de deuil très lourde face à la perte d'un proche? Alors là, on parle plutôt de trahison. Trahison, abandon. Ah oui, c'est lourd ça. C'est compliqué. Alors, ce sont des traumatismes d'adultes. Alors, est-ce que vous n'avez pas été dans une relation de cœur qui vous a drôlement affecté, des relations compliquées, des relations avec des amis
des gens qui vous ont lâché quand vous en aviez le plus besoin, des gens qui vous ont en effet trahi, hein, voilà, qui n'ont pas été honnêtes avec vous, qui vous ont menti. Oui, c'est ça. Donc on vous dit de réharmoniser en fait vos chakras. Ça marche avec l'augmentation du taux vibratoire pour moi, tout ça. D'aller dans des soins, oui c'est ça en fait, d'aller vers un thérapeute qui vous fera une réharmonisation des chakras. Ça peut se faire à distance, c'est pas gênant. Ça peut se faire par le biais du Reiki, ça peut se faire par voilà, le pendule, par plusieurs choses. Donc on peut faire en effet à distance ou pas. En effet, vous êtes dans une phase où votre corps physique souffre. Donc vous avez besoin en effet de soins du corps physique. Alors, l'aide du thérapeute, alors je marquais fuite des problèmes, je marquais abandon et trahison. Ben, vous voyez, ça tombe juste à côté de la libération. Donc en fait, vous êtes dans cette mouvance-là, très dure, hein, forcément très compliquée. En effet, la mort traumatique du corps. Alors, est-ce que vous n'avez pas non plus été très malade, ce qui est possible? En tout cas, on vous parle de l'aide d'un thérapeute. Alors, ça peut être un médecin aussi, si la maladie est trop importante et trop conséquente. Vous pouvez faire appel, bien sûr, à des thérapeutes complémentaires à la médecine traditionnelle, bien sûr. Je le répète, le but, c'est pas, en effet, par la médecine traditionnelle, de se dire oui, les thérapeutes ci, les thérapeutes ça. Alors, il y en a des très bons, il y en a aussi pas forcément que des très bons. Mais voilà, donc là, on vous dit, en effet, de faire appel à un thérapeute. Alors, médecin traditionnel plus médecine alternative, voilà, ou que médecine alternative, mais dans le cas où vous n'avez pas une pathologie hyper lourde, ça c'est possible. Et voilà. Après, dans le cas de trauma, c'est toujours un peu compliqué, notamment si ce sont des traumas plus complexes et ça, il n'y a que vous qui pouvez en effet vous demander si le trauma dure depuis très longtemps ou si le trauma est quelque chose sur lequel vous avez pu réussir un petit peu, on va dire, à avoir quelques prises de conscience. Si déjà vous avez commencé à faire un chemin de prise de conscience sur certains traumas, il n'est pas nécessaire forcément en effet d'aller voir, voilà. Mais en fait, il n'y a que vous qui êtes dans la possibilité de le savoir. Si par contre, en effet, vous avez une pathologie très lourde, même au niveau corporel, etc., je vous invite plutôt à aller voir un médecin généraliste, médecin traditionnel. Et si là, en effet, vous voyez que peut-être, en effet, il y a une certaine longueur à trouver parce que vous recherchez, etc., peut-être que la complémentarité de l'aide d'un thérapeute extérieur aussi, en sophrologie, etc., ainsi de suite, pour enlever cette certaine anxiété qu'on a du diagnostic qui ne tombe pas, ça peut aussi parfois être très bénéfique. En tout cas, on est sur des choses relativement complexes, avec des traumas assez compliqués. Ouais. Alors là, en effet, on est sur des blessures de l'âme. Après, voilà, je vais pas vous faire tout un laïus sur les blessures de l'âme. Je pense que le mieux, ça serait de vous les expliquer. Alors, il en existe 5. Vous avez un livre qui est très intéressant de Lise Bourbeau, donc sur les 5 blessures de l'âme: l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation et l'injustice. Après, il existe d'autres, bien sûr, sentiments un peu dans cet esprit-là, mais ce sont les 5 principales. Donc là, en effet, vous avez déjà l'abandon et la trahison qui sont ressortis, qui sont déjà des blessures très intense. Faut dire les choses comme elles sont. Alors vous pouvez en effet, comme ils disent, vous faire aider par les cristaux ou vous faire aider par la méditation. Alors attention, la méditation, pareil, peut faire rejaillir des émotions assez fortes. Voilà. Et donc le but,
si vous n'avez jamais médité, serait justement d'y aller progressivement. Donc en méditation, on va faire des petites méditations. Voilà, on va commencer par peut-être 2-3 minutes de respiration. C'est voilà, la méditation, ça passe par là, ça passe par le corps. Et puis petit à petit augmenter. 3 minutes, après 5 minutes, 8 minutes, puis 10 minutes, puis 12 minutes, puis un quart d'heure, puis etc. Voilà, ok? Donc voilà. Donc est-ce que je vais regarder le deck? Oui, oui, ça vous effraie en fait. Hein. Tout ce qui vous est arrivé en fait vous effraie, à désharmoniser, voilà, à désharmoniser votre corps en fait. Hein, parce que là c'est marqué cœur mental, mais là ça nous parle énormément de guidance liée au corps en fait. Hein. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu des violences, est-ce qu'il y a eu des choses comme ça? Je ne rentrerai pas dans le débat, seul vous le savez, bien sûr. Là, dans ces cas-là, si c'est le cas, vaut mieux se diriger vers un psychologue, un psychiatre, ou voilà, un psychothérapeute, enfin quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. En effet, vous avez une difficulté à vous affirmer, en fait, comme si quelque part on vous avait un peu abattu, entre guillemets. Alors voilà, c'est une manière de dire les choses, mais on vous a quelque part, il y a eu probablement, pas humiliation, mais voilà, cette sensation que vous n'aviez pas le droit au bonheur, que voilà, et ça vous a fait peur, en fait. Comme quoi vous n'étiez pas légitime au bonheur, comme quoi finalement vous deviez vous contenter de ce que vous aviez. C'est ce que j'ai qui ressort. Voilà. J'ai très très mal dans l'estomac. Donc peut-être que vous avez des problèmes digestifs ou des problèmes liés à votre estomac. L'estomac, c'est lié à l'estime de soi. Donc il y a probablement une conséquence dans ce sens. Celle-ci est plus longue. Elle méritait, je pense, explication. Donc n'hésitez pas, en tout cas, j'en dirai pas plus, parce que je pense qu'après, on va rester dans des choses relativement lourdes. Votre corps a besoin d'aide. Hein. Votre corps a besoin d'aide. Les choses sont en train de se libérer. C'est d'autant plus compliqué. Ça crée d'autant plus d'anxiété, d'où peut-être votre souhait d'atteindre la paix et la sérénité. Puisqu'il y a une libération en fait en cours. Ça peut être un moment et une phase très douloureuse pour vous. Mais voilà, l'important c'est de vous diriger vers les personnes adéquates dans ce que vous ressentez sur le moment. Et ce n'est pas une tare, ce n'est pas un problème, quel qu'il soit, d'aller se diriger vers un thérapeute, vers un psychologue, vers voilà. Quand on a un réel besoin, quand on sent qu'on est vraiment sans dessus-dessous, quand on sent qu'on a du mal à mieux gérer sa vie ou en tout cas à reprendre un certain équilibre, une certaine harmonie et qu'on sent que ça joue sur notre santé physique, parfois les choses sont nécessaires. Voilà, quoi qu'il en soit, votre corps souffre et il est impératif là d'être dans l'écoute de votre corps et de lui apporter des moments de sérénité, voilà, des relations de qualité, des gens qui vont venir en soutien à vous. Parce que là, je pense que réellement, sur ce groupe-là, on parle réellement d'un besoin de soutien, d'un soutien moral, émotionnel, voilà, d'amis autour de vous qui seront là pour vous aider dans cette période de cheminement. C'est hyper important. Ok, donc n'hésitez pas en effet à vous rapprocher de thérapeutes alternatifs ou bien sûr et surtout de la médecine traditionnelle dans le cas de pathologies hyper lourdes ou dans le cas de traumatismes très graves. Voilà, c'est ce que je vous invite en tout cas à faire pour ce groupe. N'hésitez pas donc à liker, à me commenter si cela a résonné avec vous. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder tout pour vous, c'est pas grave. On n'est pas là en fait pour juger de votre vie ni quoi que ce soit sur ces réseaux-là. Moi, le but c'est la bienveillance envers tout le monde. Et donc voilà, si ça vous parle, tant mieux. N'hésitez pas simplement à me le dire ou juste mettre un pouce. Partagez si vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter cette guidance. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de contenu comme celui-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Bye.